Folk, trad, noir et gris. Aujourd'hui, on trade avec Faust Lamauve, tatoueuse en Île-de-France et cofondatrice de Maison La Famille. On a parlé Nokia 3310, écluse et turbulence. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Faustine. Salut. bienvenue dans mon podcast. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. On est là pour parler de tatou et de plein d'autres trucs si on a envie de parler d'autres trucs. Déjà, j'ai pas mal entendu parler de toi parce que je travaille avec Gumo, avec qui tu as travaillé par le passé. J'avais reçu dans le podcast aussi Yvan, le pays, qui était passé au Phylactère. Donc, je te rencontre enfin, je suis contente. Merci de m'inviter. Alors, moi, j'avais entendu parler de toi sous le pseudo Faustink. Ouais. Et maintenant, sur les réseaux, tu t'appelles Faust Lamauve. Est-ce que tu saurais me parler de ces deux pseudos, de comment ils sont construits, comment ils ont changé? Bah oui, avec plaisir. Du coup, quand j'ai commencé à tatouer, j'étais jeune. Je me suis dit, Faustink, c'est cool, c'est mon prénom, ça parle d'encre. Je pensais vraiment que c'était cool. Je me suis assez vite rendu compte que c'était pas cool. Mais sauf que tout le monde me connaissait via ce nom. Et quand tu essayes au début de te faire un peu un mini-nom, une mini-place, si tu changes de nom tout le temps, c'est mort. Du coup, j'ai gardé ça pendant longtemps. Et ça faisait vachement rire tout le monde. Parce que stink, du coup, ça veut quand même dire puer en anglais. Je l'avais même pas... Mais bon, c'est pas grave. Ok. C'était ma petite erreur de jeunesse que je gardais comme un tatou qui me colle à la peau. En fait, j'ai changé de nom pendant le confinement, Ok. où je pense qu'il y a eu une petite renaissance de tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ma petite renaissance. Je me suis dit, non, mais en fait, ça n'a aucun sens de garder ce nom. Et en fait, Faust Lamauve, c'est juste mon vrai nom. C'est vrai? Bah, je m'appelle Faustine, mais personne ne m'appelle trop comme ça. C'est plus Faust, on m'appelle beaucoup comme ça. Et Lamauve, c'est mon nom de famille, normal. Oh, c'est beau comme nom. Merci. Ah, j'aurais pas imaginé que c'était ton nom. C'est Eh oui. chouette. Ça fait genre artiste, couleur, Bah, peinture, ouais, mais pas grave. du tout. Ah, trop bien. Trop bien. Est-ce que je peux te demander ton âge? Moi, j'ai 31 ans. 31? Mm. Ok. Et sur ces 31 ans, tu tatoues depuis combien d'années? J'ai commencé à tatouer quand j'avais 19 ans. Waouh! Donc, ça fait 12. Ça fait 12 ans. Waouh. Du coup, est-ce que tu as eu d'autres jobs avant ou tu as commencé ta Pas trop. vie En fait, j'ai eu envie de faire du tatou quand j'étais ado. C'était un peu mon truc rebelle. Et du coup, et comme je suis hyper entêtée comme personne, bah, je suis allée direct, quoi. J'ai dit, ok, ce sera ça mon boulot. J'ai bossé très vite fait à La Vie Claire. Oh! Et c'était Ok. trop bien, d'ailleurs. Je recommande La Vie Claire comme job parce que tu récupères tous les trucs Ah, les pas très beaux invendus et et tout. tout. Trop bien. Et du coup, tu bouffes bio gratos tous les jours. Et ça, c'est stylé. Mais j'ai pas bossé très longtemps là-bas non plus, quoi. C'était vraiment une Job transition. étudiant, Ouais. quoi. Ok. Mais du coup, est-ce que tu as fait des études quelconques ou... En fait, j'ai fait un bac général Mhm. pour faire plaisir à mes parents. Quand je leur ai dit, bon, bah, c'est bon, j'ai fait mon bac, je peux aller faire du tatou. Mais moi, je connaissais personne. Enfin, j'étais pas du tout de ce milieu. Mes parents non plus. Enfin, il y avait pas de connexion. Ils m'ont dit, t'es sûre, tu veux pas faire une petite école d'art, un petit diplôme et tout? Et moi, j'étais genre, ah, énorme flemme, mais bon, allez, why not, on va commencer un truc. Je me suis dit, ça peut que me servir de Ouais. savoir un peu dessiner, quoi. Du coup, j'ai commencé une école d'art à Paris, et en fait, il s'est trouvé que c'était la révélation. Genre, j'ai trop kiffé. Waouh. J'étais une élève un peu bizarre et j'étais forte parce que vraiment j'adorais ce que je faisais pour une fois dans ma vie, et en même temps j'étais un peu sur le côté parce que je savais que Outsider. j'allais pas faire ça, Oui, quoi. oui. Ah, ouais. Je savais Je que vois. dès que je trouvais un taf dans le tatou, je me barrais. Ce qui s'est passé, quoi. En fait, j'avais prévu de trouver un taf dans la première année et de me barrer, et en fait la première année m'a trop plu. J'ai été prise en deuxième, ce qui était un peu improbable parce que c'était une prépa. Du coup, il y avait Ok. un gros C'était écrémage. très... Ouais. Et c'était hyper violent. Mm. Et en fait, quand j'ai été prise en deuxième, je me suis dit, waouh, mais c'est trop la claque et tout, il faut trop que je continue. Mais en fait, ça me plaisait pas. Enfin, j'avais juste Ok. le kiff de me dire que j'étais prise. Et puis en fait, j'ai commencé la deuxième année, j'ai trouvé un taf, je suis partie. Ok.
C'était quoi comme école? C'était Penningen. Je connais pas. C'est dans le 6e et bah, c'est un peu une école de Bourges parce que c'est une école C'est privé? privée, mais en vrai, c'est vraiment une école de malades. Je vois par T'avais. rapport à tous mes potes qui ont fait des écoles d'art, des beaux-arts, Ouais. d'autres trucs, les profs, ils sont vraiment ultra compétents et puis moi, il y avait un truc vraiment ultra militaire que j'adorais, en fait, parce que c'était vraiment une école, OK, au début, tu payes, mais après, c'est une école du mérite et Mmh. du taf. Et du coup, bah, c'était cool. OK, des fois, on te défonce et on te dit que ton travail, c'est de la merde, mais si ton travail, c'est de la merde, moi, je préfère qu'on me le dise, quoi. Ouais. Je déteste qu'on me brosse dans le sens du poil, je m'en fous complètement, tu vois? Donc c'était hyper formateur, on n'avait pas le droit d'utiliser d'ordi à l'époque, OK. donc on devait faire des rendus, genre de graphisme ou par exemple des affiches de films ou des trucs, mais genre peints, tu vois? C'est trop cool. Donc c'est ouf, c'était Ouais. vraiment une En vrai, formation ça te de pousse au maximum, c'est un truc de fou. Franchement, c'était trop dingue et en fait, quand tu passes en deuxième année, tu te spécialises un peu et du coup, c'est là où tu apprends vachement les ordis. Enfin, ça prend une grosse place et moi, ouais, ça me plaisait ça a pas. Enfin, shifté, et ça te mmh, plaisait plus, tu avais vraiment beaucoup de cours, genre des trucs de packaging, enfin des trucs pour que tu puisses avoir du boulot, quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une super école et les gens qui sortent de là-bas et en général, ils ont quand même du taf et je suis hyper, reconnaissante. Enfin, quand j'ai arrêté, pendant longtemps, j'ai rêvé de mes profs et je me disais: «Putain, c'était vraiment ouf, je suis deg d'avoir arrêté». Waouh! Mais, en même temps, je faisais le travail que j'avais toujours voulu faire donc, Ouais. Et quand tu dis trouver un taf dans le tatou, c'était quoi? C'était trouver un apprentissage ou, commencer à travailler dans un shop, c'était commencer à travailler parce qu'en fait, j'ai commencé dans un shop, j'ai pas envie de trop talk alors je vais pas faire, ça, mais j'ai commencé dans un shop très peu recommandable. D'accord. En fait, c'était un peu spécial. La boss du shop, elle avait pas tatou, elle connaissait pas le tatou, c'était vraiment un business OK. et c'était elle qui fixait les prix. On pouvait à moitié pas trop écouter de musique, pas trop parler, c'était un peu du travail à la chaîne. On n'avait pas de clientèle, on n'avait pas d'agenda, par exemple. On n'avait pas Mmh. de rendez-vous. C'était que du C'était walk-in, que du walk-in et c'était des walk-in trop chelous OK. de gens qui viennent et qui disent: «Oh, j'aimerais un tatou pour une soirée», tu vois? Que OK, des trucs trop ouais. zarbi Heu, et bah, c'était vers Gare de l'Est, c'était la OK, clientèle Gare de l'Est d'il y a 10 ans, tu vois? ouais. Donc c'était spé et Tu je suis resté restée combien de temps? là-bas, en fait, c'était dingue ce qui était dingue surtout, c'est que je suis allée et qu'ils venaient de lourder leur tatoueur d'avant parce que, ils devaient sûrement prendre trop de produits, Ouf! illicites et qu'ils faisaient des fautes d'orthographe, tu Une vois ce que je bonne veux dire? Et du ambiance! coup, la nana me voit arriver, elle se dit: «Ah, une petite meuf cool et tout», je pense et elle m'a prise, mais elle m'a rien appris, tu vois? Mmh. Et moi, j'ai dû vraiment un peu apprendre, il y avait un autre gars qui bossait là-bas et j'ai un peu appris avec lui, mais si tu veux, c'était très freestyle. C'était très freestyle et surtout, Waouh! je me suis retrouvée avec des clients au bout de genre 2 jours, je ne savais pas du tout même monter une machine, tu vois? Enfin, c'était super ghetto en vrai. Mais bon, après, c'était aussi une clientèle, enfin, je veux pas dédouaner rien, tu vois? Mais c'était une clientèle qui en avait absolument rien à Oui, foutre du c'est ce que tatou j'allais aussi. dire, Donc ouais, ouais. autant, le shop en avait rien à foutre et les clients en avaient rien à Ouais. foutre et moi, j'étais au milieu en mode: «Bah, moi, j'en ai quelque chose à foutre, mais je connais rien». Donc tu as appris ce qu'il y avait à apprendre, Donc j'ai grave appris et je pense que c'est une bonne école, tu vois? ouais. L'école de, bah, de toute façon, tu fais. C'était un moment où tu avais pas tout ce qu'il y avait aussi sur les réseaux et pour Mmh. apprendre, tu vois? C'était de la mécanique, tu vois? Ouais. Les machines, c'était de la mécanique et tu essayais de bidouiller, de comprendre comment ça marche, pourquoi, de prendre des conseils partout et voilà, du coup, je suis restée là-bas 1 an, un peu plus d'1 an. Donc là, tu avais 19 ans. J'avais Tu es 19 rentrée, ans. waouh, OK. Et après, enfin un peu pendant, après, j'ai eu des méga, galères, psychologiques. OK. J'ai eu des grosses crises d'angoisse, des trucs qui m'étaient jamais arrivés avant, un peu, de manière inexpliquée Mmh. et enfin, après un travail, maintenant je sais, mais Oui. mais sur le moment, c'était vraiment, je comprenais pas. Moi, Ouais. j'étais hyper intrépide, je connaissais pas la peur et tout et ça m'est arrivé sur la gueule, super violemment. Du coup, j'ai arrêté parce que je pouvais même plus prendre le métro. OK. Donc j'ai arrêté de bosser là-bas, puis c'était assez anxiogène là-bas aussi quand même Oui. et du coup, je Rien suis que allée d'écouter. ouais, je suis allée travailler chez moi Mmh. pendant 1 an. J'habitais dans le 92 à l'époque et après j'ai ouvert un lieu parce que Ouais. je me disais: «En fait, je me sens pas capable de faire du transport, je me sens capable de rien».
Je me suis dit plutôt, enfin, le trajet normal, ce serait que bah, moi, j'aille bosser dans des shops pour apprendre. Mais comme j'en étais pas capable et que j'en étais vraiment à un point dans ma vie où je me disais, là, j'ai trop envie de me flinguer, mais il faut absolument que j'ouvre un tattoo shop avant de me flinguer parce que c'était vraiment le truc de ma life, quoi. Ouais. Je pensais qu'à ça. Et du coup, j'ai un peu vu le truc en mode, bah, je vais ouvrir un lieu et je vais demander à des gens de venir. Et comme ça, je vais apprendre. Et j'habitais là-bas. OK. En gros, moi, je m'étais créé une bulle, tu vois, Ouais, d'où je tu sortais avais pas. une zone, Et ensuite, les gens sont venus. Bah, j'ai bossé avec Bumo très Ouais, vite, ouais. quasiment à l'ouverture. Et du coup, j'ai partagé avec lui. Après, d'autres gens sont arrivés, dont Anna, qui est une copine de Nantes, enfin, qui est maintenant à Nantes. On a partagé aussi ce qu'on savait. Puis en plus, c'était cool parce que c'était vraiment hyper safe. Tu vois, Ouais. comme moi, j'avais besoin de bosser avec des gens super safe et super cool. Et Bah, c'était ça, tu vois. c'était ton lieu et c'est toi qui choisissais qui tu laissais entrer dans ton lieu et Exact. Et du coup, après, il y a des guests qui ont commencé à venir de l'étranger et là, c'était super cool parce que là, j'ai vraiment pris un peu en expérience, de capter un peu comment ça se passait et moi, je me reconstruisais dans tout Mmh ça mh. Mmh. et du coup, au bout d'un moment, bah, moi, j'ai pu bouger aussi un peu et En je guest, bosse tu veux dire? en guest, Ouais? ouais. Et j'avais pris, du coup, entre-temps aussi, au début, c'était un peu privé, du coup, après, j'ai pris une copine qui était aux Beaux-Arts, j'avais trop envie de bosser avec elle aussi Mmh. et qui s'appelle Caroline Chauvelot, qui aujourd'hui fait des super trucs. Elle s'appelle Pédiluvium sur, Trop Insta. bien Je comme vous nom. conseille d'aller voir parce que c'est vraiment trop Je stylé vais son aller taf. voir. Voilà, cette petite famille s'est créée et au bout de quelques années, j'avais plein de copains qui commençaient le tatou, qui faisaient des trucs super cool Mmh. et en fait, j'ai détesté le truc un peu élitiste du tatou et je me suis dit, «J'ai trop envie que ça devienne un peu une expérimental zone», tu vois? Ouais, Et en fait, OK. c'était ça ce lieu. C'était trop un lieu où on essayait des trucs. Mais parce que toi-même, enfin, de ce que je comprends, toi-même, tu as appris seul mais pas seul et Mmh. tu as expérimenté avec d'autres gens. Ouais, moi, j'ai soif de rencontres. Ouais. C'est un peu clichose de dire ça, mais mais j'ai Oui et méga non, soif de mais rencontres, tu vois? J'adore, rencontrer des gens et j'adore rencontrer des gens dans des lieux où on a le temps d'échanger vraiment, tu mmh, vois? Pas rencontrer des gens dans un café à Paris ouais. et du coup, enfin, c'est aussi cool, hein, Oui. mais c'est aller plus dans des Non, lieux mais je qui vois sont ce que tu veux propices, dire. tu vois? Ouais. Et le fait que là-bas, bah, les gens qui passaient souvent pouvaient, squatter chez moi vu que j'habitais dans l'arrière-boutique du Mmh. shop. Bah, comme Yvan, tu vois? Qui est Ouais. venu et qui a ouais, je peux rester, je sais plus 2 3 semaines. Au final, il est resté 6 mois ou 1 an, je sais même plus. Enfin, il est resté Mmh. longtemps, quoi. Et c'est toujours un peu comme ça que ça se passait, tu vois? Il y avait aucun jour qui se ressemblait. Je kiffe ça, tu vois? Je Ouais. kiffe, rencontrer des gens et vivre un truc, qui est un peu, imprévisible et ça tuait, quoi. Mmh. Donc moi, ça m'a trop plu, ça a duré, 7 ans, je Waouh. crois et après j'ai fermé parce que j'étais un peu aussi dans une phase de ma vie où je me disais: «J'ai l'impression que ça va pas aller beaucoup plus loin» Mmh. et moi, j'avais envie d'aller plus loin justement et que ça marchait bien et que je trouvais ça trop beau de fermer sur un Ouais, «ça marche bien», tu vois? ouais. Plutôt que d'aller De dans un truc un peu choisir. décrépit et que tu dis: Mmh. «Bon, on ferme parce que ça marche plus». Là, on a fermé, tu vois? Tous les gens qui se rappellent de ce lieu se rappellent de ce lieu comme un truc cool, je pense. Mmh. J'en ai entendu que du bien, en tout cas. Ça, c'était le phylactère, on est C'était le d'accord? phylactère, exactement. OK. Et attends, mince, j'allais demander un truc. Oui, parce que du coup, mine de rien, même si tu as créé ce lieu d'échange et que c'était un peu, je crois pas que tu aies dit ce mot, mais je vais l'utiliser, arrête-moi si je me trompe, mais un peu aléatoire, de chaque aucun jour ne se ressemble, machin, expérimental. Tu arrivais quand même à gérer, à faire enfin la partie gestion, parce que mine de rien, c'était enfin, il doit y avoir quand même Mmh. de la gestion? Bah, après, c'était pas très grand, tu vois? Mmh. On avait 4 postes, il y avait 2 pièces. Je pense que j'ai toujours eu un truc un peu leader dans Ouais? l'âme, tu vois? J'aime créer des projets, je suis hyper, organisée. Ça se OK. voit pas trop. La De l'extérieur, les chance! gens se disent: «Putain, elle est un peu wild et c'est un peu le bordel», mais en vrai, je suis très organisée, j'ai des tonnes de Mmh. to-do list, j'ai un cerveau trop nul qui oublie tout et du coup, je note tout et OK. donc j'oublie rien finalement. Du coup, ça marchait pas mal et ça, Ouais. c'était il y a 10 ans. Du coup, j'étais encore un peu jeune et folle, par moments, mais là, je pense que maintenant, ouais, je suis capable de mener un projet, Mmh. tu vois? J'aime ça. J'ai un peu cette, ambition où, bah, tu regardes pas trop, les trucs de: «Ouais, mais peut-être ça pourrait ne pas marcher, nin nin nin».
Je vois pas ça. T'as Je envie me de dis que faire, dans tu ma fais. tête, ça va marcher et ouais, des fois, il y a un peu des ratés, des fois, c'est un peu galère, mais en général, ça se passe quand même cool et ça fait que c'est mouvementé et on s'ennuie jamais, tu vois? Mmh. Est-ce que tu saurais décrire ton style actuel de tatou en 3 mots? Bah, je dirais folk, trad et ça fait plus que 3 mots, mais noir et gris. OK. Je fais pas de couleur, je suis obligée de le dire. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça fait partie grave intégrante de mon style actuel de tatouage. Je dis Mmh. pas que ce sera définitif et je pense parfois à faire de la couleur, mais c'est noir et gris, quoi. Ouais. Et folk parce que tu veux que je développe? Bah, je t'en prie. J'aime trop le choix de mots. Je suis contente. Folk parce que ça m'inspire, grave, l'art folk, l'art naïf, c'est que des trucs un peu inclassables, tu vois? Mmh. De dessins hyper instinctifs. C'est un peu chelou, tu vois? C'est quand Mmh. tu regardes, tu te dis: «Ouais, c'est un peu chelou, c'est un peu craqué», tu vois? Il a pas les yeux où il devrait être, tu vois? Ça, je kiffe. J'aime bien, j'aime bien. En fait, j'adore l'idée moi, justement, à l'école, j'ai eu une formation hyper académique. Ouais. Donc, je dessinais en mode réaliste, je faisais des croquis toute la journée d'observation, tout ça. Et du coup, c'est trop bien. Mais maintenant, et ben, j'adore déconstruire Mmh. ça, tu vois? Ça m'intéresserait beaucoup moins de faire du tatouage réaliste parce que, bah, c'est ce que j'ai appris et du coup, ça me fait pas, des nœuds au cerveau, de me dire: «Comment je vais faire pour, non, tu dois faire un truc réaliste, bah, tu as une image, tu vois?» Copie-colle. Exactement et c'est technique aussi, hein, je suis pas du tout en Ah, train de dénigrer, c'est non. technique, mais c'était pas tellement ce qui m'intéressait dans une pratique artistique en général, même pas Mmh. juste avec le tatou, tu vois? Donc je dirais folk pour cette raison, pour la déconstruction. Trad, parce que j'adore, c'est une source d'inspiration énorme, Mmh. c'est un peu, aussi j'aime presque, je sais pas, un hommage, tu vois? Ouais. Un hommage à une culture, qui est trop belle, qui est trop bien, qui me plaît trop, c'est plein de racines, je pense que je m'inspire de plein de racines de tatou, tu vois? Autant Mmh. dans l'ornemental, tribal, traditionnel, ça me plaît d'aller un peu chercher ça et en plus, je suis un bébé dans ce domaine-là, il y a des tatoueurs trad, qui sont juste immenses et je pourrais jamais me comparer à eux, mais je peux pas dire que mon travail, il est pas inspiré de ça. Ouais, ouais. Dont mon amoureux. Je fais un petit Bah, bien aparté. sûr. Florian Santus, qui est l'énorme boss du trad, pour moi en France et grosse source d'inspiration aussi, j'avoue. Et j'avais dit quoi? Et Oui, noir noir et et gris. blanc, bah, voilà, Mmh. pour, parce que, ouais, y a pas de couleur alors c'est aussi basique. Très, très bien. Au quotidien, dans ton travail quotidien, pardon, tu fais plus de flash, de projets personnalisés? Comment ça s'articule? Je fais plus de flash. Ouais. Je fais vraiment plus de flash parce que, je pense que les gens, ils ont peut-être un peu du mal à se projeter dans Mmh. mes dessins. De se OK. dire, «Je vais lui demander ça», parce que comme c'est un peu chez père parfois, bah, j'ai l'impression qu'ils ont plus envie de voir, ce qui existe Ce qui déjà et de existe. s'approprier des trucs. Après, je suis très open aux 2. Mmh. Aussi, bah, on en parlera, après sur le projet, mais comme j'ai vachement ralenti ma pratique, je pense que les gens qui veulent des tatous, de moi en ce moment, c'est des gens qui vont se déplacer et du coup, je sais pas, c'est des collectionneurs, Il y tu a vois? Ouais, ouais, ouais. C'est La moins des démarche est mmh, différente, la démarche du client. ouais, La tienne a changé et celle du client avec. ouais. Mais je suis Mmh. super open à plein de trucs et j'aimerais bien, je crois que j'aimerais bien revenir un peu aussi dans de la commande, Mmh. en restant, tu vois, dans une ligne directrice qui m'intéresse, mais peut-être dans la population locale de là où je suis, tu vois? J'aimerais bien réussir à emmener les gens un peu dans cet univers-là, mais Mmh. peut-être avec leurs idées. Ça m'intéresse. OK. Tu tatoues avec quoi comme machine? Alors, je tatoue en ce moment je suis en période de transition. OK. Je tatoue en ce moment avec une, Dan Cubine Mmh. et j'avais aussi une rotative pour, shader, mais je rêve de tatouer au pen. OK. C'est mon rêve secret, mais j'y arrive pas et ça m'énerve et c'est une Oh! grosse frustration parce que tout le monde tatoue avec des pens, même ceux qui commencent à tatouer depuis
10 jours, ils tatouent au pen et ils disent: Mhm. «Ah, c'est super cool, instinctif et tout». Mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Donc je galère un peu. Donc en ce moment, je tatoue moitié Dan Cubin, moitié pen D'accord. et voilà, j'ai le but, de que faire au pen parce que moi, j'ai pas trop ce truc de dire, «C'était mieux avant, les Mhm, machines, mhm. c'est mieux avant», je m'en fous complètement, tu vois? Je Ouais. suis grave dans un truc, moi, je compare vachement ça au tel, tu vois? Je me dis: «C'est Ouais. comme si, les machines, c'était des Nokia 3310 et que, les iPhones, Enfin, les pens, c'est les iPhones. exactement, tu vois? C'est comme si j'étais là en mode: «Non, moi, il faut pas, je reste qu'avec mon 3310». Pas du tout, tu vois? Je fais Mhm, mhm. peut-être que le Nokia 10 est plus robuste que Oui, l'iPhone, oui, ça, il c'est passe très à la vrai, machine tu à vois? laver, certes. Mais il y a des qualités dans les 2. Mhm. Aujourd'hui, je pense que moi, j'ai besoin d'un truc qui est facile à transporter Ouais. et du coup, le pen, il remplit carrément plus, ça que et puis je pense que c'est un outil qui a fait ses preuves, tu vois? Mhm. Il y a plein Grave. de gens super forts, qui tatouent avec ça, des tatous après on n'a pas 10 ans de recul sur les tatous, mais bon, je veux dire, c'est au bout d'un moment, quand tu tatoues depuis longtemps, tu sais si un tatou, il va être bien ou pas. Mhm, mhm. Et qu'est-ce qui bloque alors avec le pen? Mais je ne sais Qu'est-ce pas, qui... je sais pas, je pense que j'ai peur. Est-ce qu'il y a une technique que t'as... Enfin, je sais pas, t'arrives pas à faire tes lignes comme tu l'aimerais? Ou c'est le shading? C'est quoi C'est qui plus les bloque? lignes, Ouais. c'est carrément plus les lignes et je pense que c'est, en fait, justement dans le shop où j'ai commencé à bosser, quand j'ai commencé, j'ai Mhm. appris à tatouer vite et Ok. je tatouais assez vite parce que justement Rendement. c'était ouais, il fallait aller le plus vite possible et tout. Donc aujourd'hui, je tatoue vite et j'ai l'impression qu'avec un pen, je tatoue à 2 à l'heure et du Ok. coup, ça je sais pas si j'arrive pas à l'utiliser. Après, pour être honnête, j'ai pas énormément essayé Mhm. parce que ça fait peur, tu vois? De Ouais. dire, «Bon, bah, sur ce client, peut-être qu'il aura un tatou un peu foiré». Mhm. Ou pas foiré, mais moins bien, où je vais galérer. Enfin, c'est Mhm. dur de sortir de sa zone de confort et bah, tous les gens qui commencent à tatouer avec le pen, ils sont trop bien parce qu'ils ont pas de comparaison. Ouais. Moi, j'ai un setup avec ma machine qui marche bien et Mhm. où je sais que ça va vite, c'est cool, c'est efficace, c'est du coup, bah, c'est super dur de aller vers un truc qui est moins bien, tu vois? Ouais. Enfin, où je me sens moins à l'aise. Puis, enfin, mine de rien, les cobayes, c'est des humains. Mais Enfin, oui. tu vois, faire Après ta ça, je pense que tu le transition. relativises quand tu tatoues Oui, parce que tous depuis tes longtemps. cobayes, Oui, c'était des oui, humains depuis oui, longtemps. c'est vrai. Donc c'est OK. Mais peut-être qu'il faudrait que je me tatoue moi-même, mais putain, j'ai tellement la flemme. Ça fait trop mal, alors je me dis: «Putain, j'ai un peu la flemme de me retatouer». C'est passé Hmm. cette époque où je me faisais des trucs, bref. C'est d'expérimenter sur tes jambes. Ouais, exactement. Est-ce que tu as une étape préférée dans ce process de tatou, que ce soit technique ou un moment humain est-ce qu'il y a un moment que tu attends plus qu'un autre Bah, moi, je pense que c'est plus humain. Mhm. J'ai plus fait du tatou pour le délire humain. Je saurais pas dire si c'est 50-50. Mais en tout cas, c'est énorme. La Ouais. part, d'humain, elle est énorme. C'est ce qui me plaît. Moi, je suis hyper intrusive, tu vois? J'ai pas de filtre. Quand je parle avec des gens, je te parle rien à voir avec le tatou, mais avec mes potes, hein, Mhm. je pose des questions ou parfois les gens, tu sais, ils sont un peu genre: «Mais c'est gênant». Je Ouais. suis là: «Non». Ok. «Oh mais si ça te gêne, tu me dis, hein», T'es tu vois? curieuse. Je suis curieuse et j'aime bien parler de trucs, deep, tu Mhm. vois? Direct. Ouais. Donc il y a des gens, parfois, ça les déstabilise un peu ou ça les met Sans, mal à l'aise. sans Ouais, ouais, pédiluve. voilà, tu vois? Je vais pas attendre de connaître une personne pendant 2 ans, avant de lui Ouais. poser des questions sur ses traumas, Ok. d'enfance. Enfin, je suis hyper directe et du coup, avec le tatou, en fait, naturellement, comme tu te retrouves dans un moment super intime, Mhm. les gens, ils se livrent. Mm. Souvent, ouais, je Oui, dis oui, pas à oui. 100 mais très souvent. Et du coup, bah, ça crée des relations qui sont hyper, fortes, tu vois? Mhm. Il y a des Mhm. gens que j'ai rencontrés, la première fois que j'ai le souvenir, d'un pote, que j'ai tatoué à Montpellier et c'était la première fois qu'on se rencontrait et c'était imprévu que je le tatoue et il voulait un gros truc sur le ventre et du coup, bah, d'un coup, je lui ai dit: «Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, toi tu veux qu'on fasse ça, faisons ça ensemble» et du coup, on était dans un moment tatou qui était très intense, plus, on a parlé, de trucs très deep de la vie et du coup, bah, ça fait que ce gars, je l'ai rencontré une fois et c'est Ouais. devenu un méga pote, tu vois? Ouais. Donc voilà, donc il y a vachement le côté humain, j'adore le côté un peu irréversible du Hmm. truc. Ça me plaît parce que ça me parle, tu vois? Dans ma vie, encore une fois, je relativise vachement, j'ai pas une vie, horrible, mais Mhm. il y a
plein de trucs qui sont hyper marquants et hyper traumatisants et je trouve que c'est hyper important d'assumer ses actes, tu vois? Et du coup, bah, je trouve qu'il y a un truc comme ça dans le tatou. Ouais. Tu peux le recouvrir et tout machin, mais ça restera toujours, tu vois? Il y aura Ouais. toujours une petite cicatrice, il y Il aura y toujours a un truc et ouais, je trouve que c'est un truc, de marquer un peu une période. Je vois moins le côté un peu décoratif, enfin, je veux dire, si, ça existe, tu vois? Il y a un truc esthétique dans le tatou, mais moi, je le vois plus comme un truc, qui marque un peu enfin, personnellement, moi, je me fais toujours beaucoup plus tatouer dans des moments où je vais pas très bien, tu Mmh. vois? Et ça me permet d'extérioriser des Ouais. trucs, sans rentrer dans des trucs, très conceptuels et très intenses, mais un tatouage, c'est là et c'est pour toute Ouais. la life, tu vois? Ouais. Du coup, bah, voilà. OK. C'est un peu ces 2 trucs. J'aime bien le côté réversible et j'aime bien les gens et le contact avec les gens, ça, c'est ouf, quoi. Mmh. C'est trop bien. C'est cool parce que il y a une question que j'aime beaucoup parce que je me la pose moi chaque jour, j'abuse, mais souvent, tu sais, pourquoi mon invité se tatoue? Mais du coup, tu viens d'y répondre Mmh. indirectement, enfin directement. T'as fait ton premier tatou à quel âge? J'ai fait mon premier tatou, mais ça compte pas trop parce que c'était un tatou à l'aiguille dans une chambre, tout flingué et Oh, j'avais 16 ans et c'était un peace and love sur ma main qui est OK. fait par, un super ami qui s'appelle Oscar, qui aujourd'hui ressemble un peu à un logo Mercedes d'ailleurs, parce qu'il s'est un peu effacé le trait du bas. Mais bref, ça c'était mon premier tatou, mais Moi, je pense voilà, que ça compte parce ça que, compte. enfin, je sais pas si je me trompe, mais moi, si j'avais fait ça, le lendemain, je serais en mode ah, je suis tatouée, tu vois. Ah Donc, ouais! si tu t'es réveillé le lendemain en te disant ah putain, je suis tatouée, pour moi, ça compte comme premier tatou. Ouais, peut-être que ça compte. Mais de toute façon, ça compte parce que justement, il y a ce côté réversible, tu vois, il est Ouais, toujours là. ouais. Ça fait, je suis trop nulle en maths pour compter, mais ça fait longtemps. Et du coup, il est toujours là et c'était mon premier tatou. Et ensuite, je pense que mon deuxième, c'était, enfin mon premier vrai tatou à la machine, on Mmh va mh. dire. Mmh. J'étais pas encore majeure parce que du coup, je l'avais fait chez quelqu'un, enfin genre dans OK. un appart, tu Ouais. vois? Et parce que je pouvais pas le faire dans un salon et c'était un home, le signe home, Oh, OK. dans mon dos. Je l'ai recouvert d'ailleurs depuis, parce que j'ai fait une plus grosse pièce avec, Barberousse Mmh. et du coup, on a fait un gros truc, mais c'était parce que c'était plus simple aussi de passer par-dessus. OK. Voilà. Bah, 2 symboles, gentils. C'est vrai que c'est marrant, j'avais jamais trop percuté que c'était 2 symboles très de paix, Ouais. alors que j'étais vraiment pas dans un moment de paix intérieure. Bah, comme quoi. Peut-être que je me le souhaitais. Voilà, tu essayais, il y J'essayais. avait pas la paix à l'intérieur, tu as essayé de la mettre à l'extérieur. Ah trop beau. Carapacée. Putain, incroyable. OK. OK, on revient on revient sur la bande, temporelle, sur le déroulé de tout à l'heure. Aujourd'hui, où est-ce que tu tatoues? Raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, je tatoue dans le 77, Mmh. à Saint-Cyr-sur-Morin. C'est pas très loin pour situer de Coulommiers ou de Meaux. OK. En gros, pour ceux qui situent encore moins, si on fait un trait entre Paris et Reims, c'est pile poil au milieu. OK. C'est dans un endroit qui s'appelle, Maison La Famille et que j'ai monté avec, un ami, il y a 3 ans. On a acheté cette maison, en ruine, enfin il y avait pas Mmh. grand-chose quoi et on a retapé ça pendant 3 ans et après on a créé ce lieu qui est un lieu de résidence d'artistes. Donc il y a des apparts, pour, loger, il y a des ateliers de tatou, de musique, de céramique, non pas de céramique, de futur potentiellement Ah! céramique, pas encore, de gravure, de constru. Il y a un skatepark dans le jardin, des petits animaux. Il y a quoi comme animaux? Il y a des poules et des chats et des chiens. Oh, trop, trop bien. Ouais. J'allais dire c'est quoi le but, mais c'est absurde comme question, mais qu'est-ce qui vous a poussé déjà? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est un gros projet, c'est Ouais, bah, je vais parler en mon nom, je vais ouais, dire bien «je» sûr. parce que, je veux pas parler en son nom. En gros,
Moi, j'avais très envie, de vivre à la campagne. Ça, Ouais. c'était vraiment, j'en parlais, même quand j'avais, le shop, quand je bossais avec Gumo et Anna et tous les autres, j'ai toujours dit, que j'avais rien à foutre en ville. OK. La ville, pour moi, c'était un peu un endroit de fiesta, mais sinon, c'est pas OK. un endroit où je me sens vraiment bien. Donc la campagne, c'était important. J'avais aussi besoin, bah, comme, au phylactère, c'était un peu un lieu Ouais expérimental, bah, j'avais juste besoin de faire exactement la même chose, mais en plus gros. et en plus gros, ouais. En plus gros, plus d'espace, plus de place pour loger les gens Mmh. et c'est ça ce lieu. En fait, il y a les studios que je viens de dire, mais l'idée, c'est que ce soit complètement évolutif et que les gens, ils viennent et qu'ils ont juste envie de s'investir dans le Mmh. lieu et dire: «Bah, moi, j'aimerais bien faire ci ou ça». En septembre dernier, j'ai fait venir un chef, Valentin Rafali, que j'adore et qui est un ami, bah, c'est ce fameux ami de Montpellier, c'est lui, D'accord. dont je parlais avant Incroyable. En et plus, du tu lui avais tatoué le ventre je et lui ai il est fait tatouer chef? son ventre exactement et il est chef et du coup, il est venu à la maison avec, son ami Santi, qui a un projet aussi, à Marseille qui s'appelle Fueguito et on a fait de la bouffe, on Mmh. a fait, des concerts, enfin, on a fait un gros événement, qui Ouais. mêlait un peu plein de trucs, mais tout ça pour dire qu'à la base, celui, il était pas spécialement fait pour faire de la bouffe, mais moi, j'adore ça, Mmh. c'est vraiment un truc que j'aimerais cultiver un peu là-bas, donc c'est open, tu vois? Ouais. Et il y a une fille, qui nous a vachement aidés parce qu'on a fait du chantier participatif Mmh. pendant le chantier. C'est un chantier super long, franchement, c'était du 24/24, c'était vraiment hardcore et Waouh. du coup, on a pris des gens, de temps en temps pour venir nous aider et donc il y a une fille qui s'appelait, Emma, qui est trop mignonne, trop sympa. Emma de Gros Starzou, vous pouvez aussi la suivre. Elle est très, impliquée dans les cercles de femmes, OK. le corps, le mouvement en Mmh. général, j'ai envie de dire. Elle fait plein d'événements sur ça et elle pratique le tai chi et du OK. coup maintenant, en fait, elle habite à la maison. OK. Elle est venue plein de fois pendant les chantiers, on a créé une relation super cool et maintenant elle habite à la maison et donc on va aussi un peu essayer de développer cette branche, tu vois? Un peu Mmh. soin, un peu mouvement, un peu corps. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais c'est exactement ce que je voulais. Mais ça part dans tous les sens, mais ça a du sens, je trouve, en tout cas d'un point de vue extérieur, où tout se rejoint forcément quelque part et tout est créatif. Ou même là, tu parles de tai chi, de corps, etc. Le tatou, c'est du corps aussi. Enfin, il y a Mmh. toujours un lien. Ouais. Toi, tu vis sur place aussi? Tu Moi, je vis vis sur là-bas? place depuis le début. Waouh! Ouais, c'était Robinson au début. J'imagine, si vous avez tout refait. J'ai plus de standard de confort. C'est Mmh, passé ça. OK. Mais non, mais après je suis vraiment un peu un petit caméléon. Je me suis toujours Mmh mis dans plein mh. de situations différentes et j'ai vachement aussi, voyagé en van et j'adore, enfin bref, je peux m'adapter quoi. Ouais, tu pas peur d'être Et maintenant c'est chahutée. très non, non, pas du tout. J'ai pas vraiment non plus de routine et tu vois? Mmh mh. Juste ce que je disais, tout est un peu différent chaque jour et ça me plaît, c'est cool. Donc là-bas, c'est maintenant, c'est plus trop le bordel, vous pouvez venir, ça c'est Mmh. bien. C'est confortable, c'est très joli. J'ai vu, c'est rose, la Mmh, salle de la salle de de tatou est tatou. rose. C'est ma couleur préférée et Ouais, j'adore, les carreaux, c'est trop beau. ouais, c'est très cool. Moi, je suis à fond de carreaux aussi, donc il y a pas mal de carreaux là-bas. Il y a plein d'ambiances différentes, Mmh. puis surtout, en fait, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure où moi, j'aime bien rencontrer les gens et Mmh mh. prendre le temps et en fait, maintenant, on prend vraiment le temps parce que les gens, ils viennent et tu te dis pas: «Je vais prendre mon métro tout de suite», il y a Ouais. un train par heure. Donc c'est assez proche de Paris, c'est très simple, c'est avec la ligne P, 35 minutes de train à La Ferté et ensuite, nous, on est à 10 minutes de la gare donc souvent, je vais chercher les gens. Après, on a des potes qui sont motivés depuis Paris en vélo, c'est 4 heures. Donc Waouh! ça se fait. Mais sinon, on peut mettre le vélo dans le train, enfin bref, c'est assez simple OK. d'accès. Mais par contre, les gens, bah, souvent, ils restent. Mmh mh. Soit en général, les gens restent au moins la journée. Quand je tatoue des gens aussi, je tatoue qu'1 personne par jour Ouais. maintenant. Comme ça, bah, déjà, je me fais pas 30 allers-retours à la gare, mais surtout, on a le temps. Ça arrive régulièrement que les gens, ils restent bouffer. Quand je fais des pièces un peu grosses, les gens, ils dorment la veille Mmh sur mh. place. Donc c'est trop cool. C'est juste une autre façon de bosser et c'était ce que je cherchais et ce que j'avais envie Et c'est et je suis aussi une expérience vraiment, désolée, je t'ai coupée, vraiment différente
en tant que client. Enfin, là, du coup, je t'écoute parler, je m'imagine, moi, venir me faire tatouer et prendre le temps Mm. de venir, de passer du temps, de me faire tatouer, d'échanger avec toi, de passer du temps là-bas. Ça donne envie, hein. Bah, c'est trop cool. Et puis, c'est vraiment immersif, tu vois. Ouais. Moi, j'adore aller me faire tatouer chez des gens, tu vois, Mhm. plus que dans des shops. Après, c'est aussi cool, hein. Y a pas... Enfin, tout est bien, hein, Ouais. mais en ce moment, il y a quand même une énorme recrudescence de shops privés, tu vois. Mhm. Et du coup, tu rentres vraiment dans l'univers de quelqu'un, tu vois. Et là, c'est ça, mais en puissance 1000. Ah là, C'est ouais. énorme, du coup. Et en plus, tu rentres dans mon univers, mais souvent, il y a aussi d'autres gens qui sont là Mhm. et qui créent ou qui chill ou qui font des trucs. Et parfois, il y a même des gens qui arrivent et qui se connaissent. Enfin, c'est trop marrant et c'est super bien et c'est apaisant, tu vois. Mm. On a fait une petite mare, du coup, il y a de l'eau, il y a le bruit Oh, de l'eau, le bruit de le l'eau, le bruit bruit des des poules. poules. C'est c'est bien, moi j'aime bien qu'on se rencontre, de manière un peu qualitative, quoi. Je Ouais. trouve que c'est ce qui manque et c'est pour ça que je crois, là, je suis un peu dans une période de transition avec ce projet parce que du Mhm. coup, la personne avec qui, j'ai fait ce projet, on va se séparer parce que nos envies, divergent un peu et du coup, je récupère ce lieu et du coup, c'est une phase un peu dure, tu vois, de réorganisation. C'est un gros truc, un ouragan, j'ai envie de dire, de réorganisation, mais je crois tellement en cette, qualité de vie qui est en train de s'émietter à Mm. fond, que je vais le défendre, corps et âme jusqu'à jusqu'à plus pouvoir. Mais c'est trop important, quoi. C'est Ouais. trop important de prendre le temps de se parler, de prendre le temps de créer les trucs et tu vois, de pas être là à dire: «Ah putain, j'ai 3 heures pour faire de la peinture, je vais aller vite, vite, vite le Mhm, faire et mhm. tout». C'est pas comme C'est ça que tu... c'est pas comme ça que je vois, Ouais. mais c'est ma vision, hein. Oui, oui, non, mais complètement. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais Mais en tout justement, cas si ta vision, enfin, tu l'as construite, enfin, tu as construit le lieu qui va avec ta vision pour pouvoir être à l'aise mmh, donc c'est ouais. 100%. C'est trop bien. Je pourrais venir. Bah, oui, bien sûr, tout le monde peut venir. C'est fait pour ça, En c'est rentrant de mon voyage, quand il fera beau, là, au beau jour, je viendrai. bah, oui. Trop Non, bien. c'est super bien. En plus, l'été, c'est vraiment super. Je veux pas je vais pas trop dire, je vais pas trop divulguer mes spots, mais en fait, le Sunset, c'est hyper, sous-coté et Ok, méconnu ok. et du coup, c'est trop bien parce que personne ne part en vacances dans le Sunset, Bah non. évidemment et du coup, c'est vraiment désert. Bon, déjà, c'est désert tout au long de l'année, mais l'été, c'est vraiment encore plus désert et en fait, il y a la Marne et personne sait trop que la Marne, tu peux te baigner dedans, que l'eau, Hmm. elle est transparente, que tu as l'impression d'être en Amazonie. Je sais pas si c'est dans la C'est Marne, mais je sais que je me suis déjà baignée parce que j'avais un pote. Attends, c'était au collège. Waouh. Qui avait une petite maison de campagne, mais pareil, en banlieue loin, quoi. Enfin, en ouais. Île-de-France loin. Mais je sais pas, mais on s'est baigné et tout, genre. C'était Non, mais c'est grave trop cool. bien. C'est vraiment Hmm. trop bien et du coup, l'été, nous, on passe, notre temps, en fin de journée, on va se faire, du kayak, du paddle, Trop passer bien. les écluses et tout, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop c'est super, Mhm. Si c'est loin et si proche. Enfin, c'est si différent, pourtant si proche. c'est un truc de C'est trop ouf. cool. C'est vraiment un truc de ouf. Moi, je connaissais pas du tout, en fait. Ouais. J'ai atterri là-bas de manière complètement, random. Hmm. Je connaissais pas l'Est, du coup, parce que moi, j'étais dans le 92. Ma famille, elle est normande. Ok. Avant, j'ai vécu pendant genre 15 ans dans le 78, donc je connais beaucoup plus l'Ouest parisien Mhm. et Paris intramuros. Mais l'Est, je connaissais pas et ça m'attirait pas plus que ça, parce que pour moi, il y avait rien. Mhm. Et effectivement, il y a rien, mais en fait, c'est pour ça que c'est C'est cool. une page blanche. C'est pour ça que c'est cool. Trop Et c'est bien. un peu comme, tu sais, dans la Creuse ou je sais pas, où il y a un peu des petites communautés, tu vois. Ouais. Je rencontre des gens là-bas, mais trop bien, tu vois. Il y a beaucoup plus de solidarité dans les endroits où il y a Hmm. personne. Bah oui, oui. Donc c'est Parce vraiment qu'on a super besoin cool. les uns des autres et qu'on peut... Ouais, Mm. Ouais, c'est vraiment super. trop bien, je vais Je venir. conseille à quiconque de venir nous voir. Ouais, moi ça m'a trop donné envie en tout cas. J'ai une question que je pose souvent.
sur la fin, parce qu'on approche de la fin, que j'appelle la question piège parce que moi, je saurais pas y répondre. Donc déjà, c'est injuste de la poser, mais je la pose quand même. Mais du coup, ça m'intrigue vraiment de connaître ta réponse à toi, après tout ce qu'on vient de se dire. Tu te vois où dans 10 ans, Faust? Oh, j'adore cette question. J'adore cette question parce que moi, je me projette tout le temps, donc je peux trop y répondre. Ok, trop bien. Aujourd'hui, donc peut-être, tu vois, je te répondrai complètement autre chose dans un an. Ouais. Mais aujourd'hui, si je devais dire dans 10 ans, je serais où? Je serais dans cette maison, dans le 77. Peut-être avec un petit terrain à côté où il y aurait un peu plus d'animaux, tu vois. Ok. Genre, j'aimerais trop avoir un cheval. Un potager. Il y a un potager? Il y a un mini potager, mais justement, là, je développe. Pendant le chantier, c'était super dur de faire et le chantier et Ouais. le potager et tout. Dedans et dehors. Donc, mais c'est dans le projet. Ok. D'ailleurs, avis à ceux qui sont un peu chauds de permaculture et tout, je suis trop chaude de prendre des conseils parce que je suis un peu nulle, je connais pas tout. Donc voilà. Et donc je me vois bien dans cette maison, être un peu, avoir un multimétier, tu vois, genre Mhm. continuer. Bah, en fait, la gestion de cette maison, c'est quand même un énorme taf. Bah ouais. Du coup, gérer ça, faire de la peinture, avoir des activités sociales, enfin, je veux dire, proposer des activités sociales aux gens qui en ont besoin à côté de chez nous et plus. Aller un peu dans tous les sens, quoi, un peu dans le soin. J'adorerais faire un peu plus de musique, c'est pour ça que j'ai fait un studio de musique là-bas. Donc, faire aussi un peu de musique, du tatou. Tu fais de la musique, toi? Bah, j'en ai fait Enfin, quand j'étais petite. Ouais. Mais genre, j'ai vraiment cette vibe, tu vois, Mhm. de musique. Et en fait, à un moment dans ta vie, il faut un peu choisir. Enfin, tu peux pas tout faire, sinon Non. tu fais vraiment tout mal, tu vois. Du coup, je me suis plus tournée vers les trucs graphiques, le dessin et tout. Et j'ai un peu laissé tomber la musique, mais c'est toujours resté un C'est peu là. là, tu vois. Mhm. Et je sais qu'à un moment, je vais y retourner. Et là, déjà, d'avoir le studio à la maison, dès que je retouche un peu des instruments avec des potes quand on joue, c'est trop bien. Mhm. Donc, je pense que dans 10 ans, j'aimerais bien avoir un petit groupe et faire un peu des petits Trop concerts bien. et tout. Ce serait trop bien. Un gros groupe de rock sale. J'ai trop envie. Et j'aimerais bien, ouais, je sais pas, avoir un peu créé cette petite communauté Mhm. là-bas, que cette maison, elle vive. Et peut-être avoir des enfants. Ah oui, Je t'en- dis pas trop fort parce que mon mec, sinon il va crier. Mais j'aimerais bien. En fait, la maison, elle s'appelle La Famille et j'aimerais bien un peu créer cette famille. Ma famille, ça a toujours été mes potes et j'aimerais bien plus reconnecter avec ma famille Mhm. aussi parce que j'ai appelé ce lieu La Famille aussi parce que bah avec ma famille, c'était un peu le bordel. Mhm. Et du coup, je me suis toujours un peu recréé des familles alternatives. Et je crois que, tu sais, quand tu vieillis, t'as un peu envie de tout remettre en Il est- paix. Oh oui. Et du coup, j'aimerais bien. Je sais que ça va prendre du temps et tout, mais j'aimerais bien créer ma famille, reconnecter avec ma famille, que Mhm. ce lieu de cette famille s'agrandisse et tu vois, que tout soit un peu harmonieux et sans conflit. Voilà, zen quoi, Peace. comme le premier tatou. Oui, j'y pensais. Bah écoute, je te le souhaite. C'est des beaux projets. Merci. Et enfin, pour finir, pour enrichir ma culture personnelle, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Est-ce que tu regardes, t'as vu un film récemment qui t'a plu? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues? Trop bien. Qu'est-ce que j'écoute? J'ai écouté beaucoup là un groupe de Metz qui s'appelle Oi Boys, qui est un groupe de Oi, mais je crois aux dernières nouvelles qu'ils se sont séparés Oh. tristement. Je sais pas pourquoi j'ai une petite phase un peu techno n'importe quoi aussi. Parce que Ok. en fait j'écoute beaucoup de rock, donc je pourrais te dire beaucoup de trucs rock, mais je préfère te dire des trucs plus improbables que j'écoute. Et j'ai des amis qui ont un groupe qui s'appelle Lulu Van Trapp. Et en Ok. fait, ils ont sorti de leur dernier album des genres de remix par Ok. d'autres DJ, je crois. Et du coup, il y a un remix d'une chanson qui s'appelle L'amour et la bagarre, qui est un peu ambiance techno, un peu en mode Eloi. Tu vois, cette fille qui chante en français sur de la techno, qui a fait une reprise de Weshden. C'est improbable que je dise tout ça, alors que en vrai, c'est pas du tout mon milieu. J'écoute à fond Slift, que je suis allée voir en concert il y a pas longtemps. J'ai pris des places. Oh, j'aimerais trop, je fais un appel. J'ai pris Ok. des places pour aller au Sonic Blast Festival, qui est un festival de rock stoner au Portugal. Et j'ai trop envie de retrouver des petits amis là-bas. Donc voilà, je spread l'info aux gens à qui je l'aurais pas dit. C'est mes premières vraies vacances depuis longtemps, alors je suis contente. Ça, c'est pour la musique.
En film que j'ai vu, bah, je pense comme énormément de gens, je suis tombée Red Love de Raphaël Quenard. OK. Donc j'ai regardé tous ces trucs et je pense que le film qui m'a le plus marqué, l'année dernière, c'était Chien de la casse. Et j'ai vraiment adoré et j'aime bien, ce genre de film. J'ai rematé, rematé parce que j'avais déjà beaucoup de fois vu Mommy, Mmh. que j'adore aussi. J'aime bien les films un peu sociaux, pseudo-drama, pas vraiment drama, mais tu vois, c'est un peu la vie de tout le monde, mais la vie de tout Ouais, le monde, elle est finalement un peu dramatique. Du coup, ouais, bah, voilà, j'aime bien ce genre de film. je vois. Et je joue énormément aux jeux de société. OK. Moi, je suis une Oh, meuf des trop jeux de bien! société. Trop bien! Donc je suis d'ailleurs même en train de créer un jeu de société. Oh, Il sortira j'adore ce genre de bientôt. nouvelles. Je suis en train de créer un jeu de société avec un studio, d'illustrateurs tourangeaux Mmh. qui s'appelle Va des Rétro, qui est un super studio. Je conseille aussi aux gens, j'ai fait plein de name dropping dans ce Bah, truc, écoute, mais c'est bien, shout out, des mais dédicaces. Va des Rétro Studio, c'est un super studio d'illustrateurs qui font essentiellement de la gravure, sur bois et lino pour, beaucoup de leurs projets, c'est, des groupes de rock, stoner, enfin ils font plein de trucs, mais ils ont beaucoup bossé avec le Hellfest, par exemple, et tout. OK. Donc voilà. Donc avec ces mecs, que j'adore et que je salue, on est en train de créer un jeu de société et j'adore les jeux de société. Donc je conseille à fond un petit jeu qui a eu un prix, d'ailleurs, je crois, cette année, qui est trop bien, qui s'appelle Pixies. C'est un petit jeu de cartes vraiment super cool. Et j'adore Escape the Castle aussi pour les gamers qui reconnaîtront ces jeux. Là, j'ai l'impression de parler comme une grosse geek, mais Non. Escape the Castle, c'est un super jeu. Et en fait, j'adore parce que déjà, c'est le seul jeu que je connais où tu peux jouer à un. Et Oh! ça fait plaisir. Mais du coup, c'est un Ça jeu où m'intrigue. tu dois chacun incarne un personnage et on joue en coop en équipe et Mmh. on doit sortir, d'un château qui est plein De monstres? de monstres Oh! et le but, c'est d'essayer de sortir vivant et c'est pas facile Et tu peux jouer seul? et tu peux jouer Tu fais ta seul. quête tout Tu seul? peux faire ta quête tout seul. Donc voilà, c'est un peu mes 2 petits jeux, mais j'en ai plein d'autres et j'adore et j'ai envie d'en découvrir encore plein. C'est assez nouveau. En fait, j'ai toujours adoré ça, mais j'avais pas Mmh. de potes qui aimaient ça Ouais, et depuis pas longtemps, j'ai trouvé, quelques ta team, personnes, ouais, et du coup, je découvre plein de jeux et je kiffe trop. trop bien. Trop bien. Moi, je passe mes soirées à jouer au Skyjo. Ah, mais trop bien, bah, Ouais. j'adore aussi. Genre vraiment, je Je pourrais jouer valide. à l'infini, Et bah, Pixies, c'est un Skyjo en mieux. OK. C'est carrément le même concept. Je te conseille avec des bons graphismes parce que Skyjo, Ouais, c'est cool, heu, mais c'est voilà, moche. on se rappellera pour l'ADA. C'est marrant parce que du coup, j'y ai joué hier soir, encore, chez moi, avec mes potes. Et je sais pas pourquoi, parce que ça fait un moment que j'y joue, j'ai pris le temps de regarder la carte avec attention et j'ai été choquée par des trucs dans l'agencement des chiffres et dans le graphisme de Mais la ouais, carte, genre c'est des trucs incompréhensible. genre, et ça m'a trigger de fou. Du coup, j'ai passé le reste de la partie à essayer de pas trop regarder les cartes et de juste jouer comme avant. Mais je crois que j'ai débloqué un monstre. Ouais, mais et Et ben je... si tu joues à Pixies, c'est un peu le même genre de truc, tu vois? Tu fais un panneau devant Mhm, toi, mhm. en échangeant des cartes et tu fais des combinaisons et c'est plus complet, tu vois? Tu peux gagner de plusieurs façons. Scaljo, c'est vraiment une façon Ouais. et en fait, ils ont fait, c'est la même édition qu'un autre jeu qui s'appelle Sea Salt and Pepper. Ils prennent des photos pour faire les graphismes de leurs, cartes et du coup, dans Pixies, c'est des petites sculptures qu'ils ont fait pour faire des petits persos et ils les ont pris en photo et elles sont trop marrantes. Oh. Donc c'est assez cool, c'est beaucoup plus taffé et c'est vraiment joli, tu vois? Enfin, Mhm. après, c'est une esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très Oui, taffé. oui, mais j'aime bien les jeux Les faits jeux en beaux. collab ou par des illustrateurs ou Mmh. des jolis jeux qui en Ouais, plus sont marrants à jouer, c'est cool. ouais, ouais, c'est Trop bien, super. bah je prends grave les recos. Merci. Et sinon, je suis obligée de le dire, mais Oui, j'adore, Mario Kart Double Dash sur GameCube. ok, C'est le seul jeu de ma vie auquel j'ai joué quasiment en jeu ouais, comment ça vidéo. s'appelle? Jeu vidéo, voilà. En jeu. Un jeu vidéo et du coup, je cherche tout le temps des nouveaux concurrents. Donc s'il y a des gens chauds Oh, de Mario Kart, Double Dash, GameCube, bah, ils peuvent venir à Maison La Famille pour un gros tous mes potes. contest. Je vais t'envoyer tous mes potes. Je suis la seule qui joue pas à Double Dash. Ouais, j'adore. Trop bien. Est-ce que t'as une question? Est-ce que t'as un mot pour finir? Un message? Ben, moi, j'ai toujours envie de motiver les gens à faire des trucs. Je Mhm. pense
Ça fait genre un peu je suis Gandhi ou Dalai Lama, là, genre je donne des conseils aux gens, mais juste si je peux dire un truc, c'est faites des choses. Mmh. Parce que il y a plein de gens qui ont peur, il y a plein de gens qui disent c'est inaccessible, il y a plein de gens qui se disent plein de trucs. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, mutualisez. Mais on est trop dans une période nulle et sombre et qui fait un peu peur, Mmh. sans entrer dans des grands complots, tu vois. Je pense que très factuellement, tout le monde peut le sentir. Et l'action, c'est la meilleure des rébellions. Voilà. Mais du coup, j'ai une question, je rebondis, on peut pas finir. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais un côté très leader. Mhm. Et du coup, j'y pensais quand tu disais ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est ça ton côté leader? Est-ce que c'est encourager les autres à faire? Enfin, tu vois, parce qu'il y a leader, genre fais pour moi, mais il y a leader aussi de je te pousse à faire pour Non, moi, toi. je pousse à faire. Ouais. Je pousse à faire. En général, c'est toujours un peu. Je pense que tu as toujours un peu un intérêt quand tu pousses à faire. Mhm. Si c'est pas un intérêt dans ce que la personne va faire, c'est un intérêt dans la satisfaction de voir Mhm. des gens, tu vois, Mhm. de transmettre un truc. Mais ouais, je pousse à fond et je dis toujours aussi aux gens, bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, c'est un projet qui est trop gros pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Faut que tu trouves ton intérêt aussi. Ouais. Moi, je suis juste une meuf de l'action, en fait. J'aime quand il se passe des trucs. Ok. J'aime quand il se passe des trucs. J'aime quand il se passe des trucs un peu turbulents, tu vois. Je pense que je suis une fille de la turbulence, mais ça peut être turbulent et en même temps très harmonieux et organisé, tu Mhm. vois. C'est juste, j'aime la surprise, je pense, Ok. tu vois. Donc Trop j'aime bien. aussi quand les gens que je pousse, ils font des trucs qui me surprennent, je kiffe. Ok. Super. Bah, merci Faust. Merci de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt, j'espère. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Faustine sur Instagram @faust, faust.lamauve, tout attaché comme la couleur. Quant à moi, on ne se retrouve pas la semaine prochaine car c'est la fin de cette saison. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre engouement, pour vos retours et je vous dis à bientôt pour une prochaine saison de Trademark. Merci pour ce trade et à bientôt. Ce phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?